Dans le contexte de l'épidémie Covid-19, l'équipe du CEPIAS souhaitait faire un point sur les masques et les surblouses. Nous sommes en phase 3 et la prise en charge des patients se fait dans tous les établissements et en ville, celle des résidents dans les EHPAD, et la protection des professionnels de santé est au cœur de vos préoccupations. L'évolution en région est maintenant rapide, avec une augmentation importante du nombre des clusters et du nombre de soignants touchés. Ce dernier point est très préoccupant, d'autant que pour un certain nombre de cas, il s'agit d'acquisition nosocomiale. Comme vous le savez, certaines caractéristiques du Covid-19 facilitent la transmission croisée, et cela sera d'autant plus vrai que le respect des précautions standards et des précautions complémentaires ne sera pas optimal. Si notre attention est aujourd'hui focalisée sur le Covid-19, il est important de protéger nos professionnels et les patients des infections par l'application en continu stricte des précautions standards pour tous les patients, par l'application des précautions complémentaires autour des patients qui nécessitent, et aussi par le respect des recommandations en matière de prévention des infections, et en particulier pour les patients qui portent des cathéters centraux et les patients qui sont opérés. Donc, dans le contexte de pénurie des masques et des surblouses, le choix d'utilisation de ces dispositifs doit prendre en compte non seulement bien sûr les besoins Covid-19, mais aussi des besoins hors Covid-19. C'est pourquoi dans les diapositives suivantes, nous avons à la fois rappelé la conduite à tenir concernant masques et surblouses dans le contexte Covid-19, tout en les replaçant dans l'ensemble des soins qui nécessitent d'utiliser ces dispositifs de protection. Donc commençons par le port des masques pour les soignants. Donc, nous avons fait le choix de reprendre la conduite à tenir dans des situations qui diffèrent en fonction du niveau d'exposition des professionnels de santé au Covid-19, en allant du plus faible au plus fort. Première situation, celle d'un service, d'un secteur, d'un établissement de santé ou d'un EHPAD qui n'a pas encore été confronté au Covid-19. Donc, dans ce cas, le port du masque s'applique dans le cadre des précautions standards, le risque de contact avec le sang ou liquide biologique par projection ou aérosolisation. Dans le cadre de l'application des précautions complémentaires, s'il y a à prendre en charge un patient qui relève des précautions complémentaires gouttelettes ou air, ou encore dans le cadre des recommandations de prévention des infections associées aux cathéters centraux ou à la chirurgie. Une seule particularité existe compte tenu du contexte Covid-19, c'est la conduite en cas de symptomatologie ORL pour un soignant. Habituellement, il met son masque. Aujourd'hui, en plus, il va rapidement devoir faire l'objet d'un test de diagnostic Covid et être arrêté s'il est positif. Donc, dans cette situation, rien ne justifie le port du masque chirurgical toute la journée pour tous les soignants. Deuxième situation, celle-là encore relativement fréquente en région aujourd'hui, celle d'un service, d'un secteur, d'un établissement de santé ou d'un EHPAD où un patient ou un résident doit être pris en charge alors qu'il est Covid positif ou suspecté. Dans ce cas, les précautions complémentaires gouttelettes s'appliquent avec le port du masque chirurgical pour ce patient ou ce résident, hormis dans les gestes invasifs qui portent sur la sphère ORL, au cours desquels un FFP2 doit être porté. Dans les deux cas, que ce soit pour le masque chirurgical ou pour le FFP2, le dispositif doit être utilisé uniquement pour ce patient et retiré dès que possible après le soin. Donc dans cette situation non plus, rien ne justifie le port du masque chirurgical par les soignants de tout l'ensemble du service et toute la journée. Les choses vont être bien sûr différentes lorsque le nombre de patients ou de résidents à prendre en charge augmente. En pratique, vous savez que nous avons considéré comme épidémique la situation dans un secteur à partir de 2 cas. Dans ce contexte, le port du masque est recommandé en continu pour tous les soins, pour tous les soignants du service considéré. Bien sûr, il ne faut pas oublier que le port d'un FFP2 pour les gestes invasifs à réaliser auprès des patients ou résidents Covid+, est nécessaire, tout comme il l'est pour la prise en charge des patients qui relèvent des précautions complémentaires de type R. Mais en pratique,
pour la quasi-totalité des soins, en dehors de ces gestes invasifs et de l'application des précautions complémentaires R, les professionnels portent en continu le masque chirurgical. Pour cela, ils doivent disposer de 2 masques chirurgicaux par jour et le porter continuellement. Enfin, quatrième situation, celle des secteurs des établissements de santé qui prennent en charge un grand nombre de patients Covid+. Dans ce cas, les professionnels doivent disposer de FFP2 pour les porter en continu pour tous les soins. Ils doivent pour cela pouvoir en disposer d'au moins 2 par jour. De plus, au bloc opératoire, dans ce contexte exceptionnel, nous recommandons que les anesthésistes portent un masque FFP2 pour l'intubation de tous les patients. Cette mesure a pour objet de prévenir l'exposition des anesthésistes qui incubent des patients qui sont asymptomatiques et ne sont pas connus Covid+, mais qui peuvent l'être, et en particulier la veille du début des symptômes. À la suite de ces 4 situations types, nous voulons aussi rappeler les cas où les professionnels doivent porter un masque chirurgical du fait du contexte épidémique Covid-19. Dans ces cas, les professionnels doivent porter les masques chirurgicaux continuellement lorsqu'ils sont à leur poste et quel que soit le secteur où ils travaillent. Donc il s'agit tout d'abord d'un cas d'un soignant qui présente un facteur de risque d'évolution vers une forme grave, dans le cas où il ne peut pas être éloigné des sujets Covid+. Deuxièmement, il s'agit de soignants qui ont été en contact avec un cas et qui sont asymptomatiques. Ils peuvent rester à leur poste, mais doivent porter le masque chirurgical pendant 14 jours, avec autosurveillance régulière et évidemment exclusion si des signes cliniques apparaissent. Troisièmement et quatrièmement, il s'agit des soignants qui ont été Covid+, qui sont guéris et qui reviennent à leur poste, soit à J9 s'ils n'ont pas de risque d'évolution vers une forme grave, soit à J11 dans le cas contraire. Si bien sûr ils n'ont pas été symptomatiques dans les 48 heures précédant ce retour, avec un port de masque qui est d'une durée variable allant de 7 jours à 14 jours selon les cas. Sur cette diapositive, nous avons voulu rappeler les consignes pour le port du masque. Comme de façon exceptionnelle, ce port de masque est autorisé de façon prolongée. Si l'on veut assurer la sécurité des professionnels, il est vraiment important que des consignes soient respectées de façon stricte. En particulier, le masque doit rester en place, il doit être très bien appliqué et il ne doit pas être touché. Il doit aussi rester sec. S'il est humide, il doit être changé. Donc la durée, vous la connaissez, elle peut être portée à au moins 4 heures pour les masques chirurgicaux. Vraiment reste très important le critère d'être sec. Et puis pour les FFP2, jusqu'à 8 heures. Ce qui est très important, donc, c'est vraiment de ne pas les mobiliser, de ne pas les toucher. Et si, de façon non voulue, type mouvement réflexe, les masques sont touchés, il faut absolument réaliser une friction de façon immédiate pour éviter de contaminer ses mains à partir de ce geste qui est de toucher le masque potentiellement contaminé. Nous rappelons à nouveau les recommandations de ne pas utiliser les masques tissus ou encore des masques fabriqués dans les établissements, en particulier à partir de matériel de stérilisation. Au jour d'aujourd'hui, pour les professionnels, nous ne recommandons pas l'utilisation de ces dispositifs. Il existe une réflexion nationale pour fabriquer de tels dispositifs, mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Et pour ne pas mettre en danger la sécurité des professionnels, nous vous recommandons très fortement de ne pas utiliser ces dispositifs. Sur cette diapositive, nous avons voulu rappeler les situations où les patients doivent absolument porter un masque
dans les situations qui s'y rapportent. Donc d'une part, les situations qui va être assez fréquente d'un patient qui n'est pas Covid+, mais qui doit se rendre à l'hôpital. Donc, et s'il est fragile. Donc vous avez à nouveau sur cette diapositive la liste des critères qui permettent de définir ces notions de facteurs de risque, de fragilité et d'évolution vers des formes graves. Donc pour ces patients, s'ils doivent se rendre absolument à l'hôpital, il faut qu'ils portent un masque chirurgical pour cette visite. Les deux autres situations sont à considérer pour des patients ou des résidents qui sont Covid+ ou suspects de l'être. Dans un établissement de santé, lorsque le patient doit sortir de sa chambre, bien sûr, ça doit complètement être limité, mais pour faire une radio, pour aller pour des examens complémentaires, il est vraisemblable que ça soit nécessaire à certains moments. Dans ce cas-là, le patient doit absolument mettre un masque dès qu'il sort de sa chambre. La même chose pour les résidents qui doivent aller dans un établissement santé, par exemple en dialyse ou pour des examens essentiels. Eh bien, pour se rendre à l'hôpital, sachant leur statut, ils doivent porter un masque tout au long de ce transfert à l'hôpital. Nous avons remis sur ce diaporama une diapositive que vous connaissez déjà et qui vous rappelle les possibilités éventuelles de commandes, de situations dégradées si vous n'arrivez pas à avoir les masques habituels. Sachez que l'ARS est quand même toujours là, bien sûr, pour toutes les situations de pénurie grave immédiate. Donc n'hésitez pas à les contacter, et vous serez livré. En dehors de cela, il est vraiment nécessaire de continuer à essayer de passer vos commandes, de suivre vos stocks, de travailler au niveau des GHT pour que les établissements qui éventuellement ont fait l'objet de dons puissent pouvoir fournir des établissements qui n'ont pas eu cette chance, et de travailler ensemble pour essayer d'éviter la situation de pénurie totale. Mais vraiment, nous avons souhaité rappeler de façon forte les situations où le port de masque ne doit pas être généralisé, et nous savons que c'est un gros challenge, bien sûr, compte tenu du contexte et des demandes des professionnels qui ne sont pas forcément exposés de porter ces masques, mais il est bien entendu que compte tenu que dans notre région la situation n'est pas gravissime, nous ne sommes pas prioritaires pour avoir des livraisons de masques de façon importante, c'est bien normal. L'ARS distribue de façon vraiment très régulière les masques en fonction des besoins, et encore pour 15 jours, vraisemblablement, il y aura de la tension sur ces dispositifs, en particulier sur ces masques. Donc ne lâchez pas vite les stocks, gardez vraiment, essayez de restreindre au maximum l'utilisation au strict nécessaire en fournissant les masques, évidemment, en priorité aux services, aux secteurs qui sont les plus à risque, là où les professionnels de santé sont les plus exposés. Alors nous avons choisi d'aborder aussi les surblouses, puisque retour de terrain, certains d'entre vous, de plus en plus nombreux il faut dire, nous informent d'une pénurie à venir sur les surblouses. Donc de la même manière que pour les masques, nous avons mis les différentes situations. Donc ici, une situation d'un secteur, d'un service où il n'y a pas encore de sujet Covid positif ou suspect. Donc là, l'application des précautions complémentaires est rappelée sur cette diapositive.
avec en particulier le port d'un tablier ou d'une surblouse à manches longues en fonction des cas et des risques d'exposition, que ce soit dans le cadre des précautions standards ou des précautions complémentaires gouttelettes. Donc dans la situation où il y a un cas Covid plus ou suspect à prendre en charge, donc la situation pour la prise en charge de ce patient est un petit peu différente, puisque là, la recommandation est d'avoir une surblouche manche longue à usage unique, éventuellement s'il s'agit d'un soin qui peut être potentiellement mouillant-souillant, renforcé par un tablier à usage unique qui est porté au-dessus de la surblouse. Mais dans les deux cas, de toute façon, ces dispositifs restent à usage unique et sont retirés dès que possible à la fin du soin qui est réalisé pour ce patient. La situation est différente lorsque le nombre de cas patients ou résidents Covid+ augmente. Donc là, la possibilité qui est faite et qui vous est donnée, c'est que la surblouse soit portée de façon continue dans le secteur Covid ou dans la succession des chambres où sont pris en charge les patients ou les résidents Covid, qu'elle ne soit pas changée en allant d'un patient à l'autre, et que par contre, le tablier à usage unique, bien sûr, lui, qui est porté au-dessus de cette surblouse manche longue, elle, bien sûr, le tablier est changé entre patients ou entre chaque résident. Donc ça, c'est une possibilité qui est donc donnée et qui limite l'utilisation des surblouses. Dans la situation des secteurs où un grand nombre de patients sont pris en charge, de patients Covid+, nous vous faisons la proposition que la surblouse manche longue soit changée, bien sûr en absence de souillure visible, qu'elle puisse être gardée 4 heures, par analogie à la durée d'utilisation des masques, avec toujours à respecter, néanmoins, bien sûr, le changement du tablier usage unique qui est porté au-dessus de la surblouse et qui, lui, doit être absolument changé entre chaque patient. Donc évidemment, cela a pour objet d'essayer de limiter la consommation des surblouses à manches longues et de ne pas avoir à prendre des dispositions autres, et en particulier d'utilisation des casaques stériles qui sont nécessaires au bloc opératoire ou dans le cadre de la prise en charge des manipulations ou des insertions des cathéters centraux, pour lesquels il faut absolument réserver le matériel stérile. Alors sur cette dernière diapositive, nous avons voulu résumer l'ensemble de ces recommandations qui portent à la fois sur les masques, sur la tenue et sur le regroupement en fait des patients ou des résidents cas ou suspects Covid+, pour vous faciliter en fait la mise en place et l'application de ces mesures que nous vous recommandons. Donc vous trouverez le diaporama sur notre site et vous pourrez bien sûr le télécharger sans difficulté. Bon, pour finir, cette diapositive, juste pour vous remettre les liens pour les sites importants sur lesquels vous pouvez avoir les informations, bien sûr celui de l'ARS, le nôtre pour avoir donc le webinar et le lien YouTube, et puis aussi le diaporama, et bien sûr toujours avec les coordonnées que vous connaissez et que vous trouvez sur notre site, la possibilité bien sûr de nous faire soit un message, soit de nous appeler par téléphone si vous avez besoin pour vous appuyer dans la gestion de cette crise particulière.